Salut les copains. La nuit a été calme au milieu de nulle part. Très calme, mais j'avais dit aussi qu'elle porterait conseil. Au final, on n'a pas changé notre décision par rapport à hier soir. Je pense que la décision est bonne. Nous avons décidé de continuer la piste parce que nous avons une solution un peu intermédiaire. En fait, si on était tout seul sur cette piste, on aurait rebroussé chemin. On serait allé rechercher des pneus, tout ça. On n'aurait pas pris le risque, sachant que on pourrait changer des pneus un peu plus loin, mais ça coûte 3 fois le prix d'un pneu dans une ville un peu normale, quoi. Forcément, on est au milieu de nulle part. Oui, en fait, ça a le mérite d'exister, donc forcément, on paye le service et ça me choque pas. Mais en cas d'extrême besoin, oui, il y a ça. Mais là, on a une autre solution, c'est effectivement que Max, qu'on avait croisé à Whitehorse avant d'aller en Alaska, puis qu'on a croisé à Dawson City, avec qui j'ai dégusté d'ailleurs le cocktail à l'orteil, il nous avait proposé, comme il devait repasser à Whitehorse avant de monter sur la Dempster, de nous ramener quelque chose si on avait besoin de Whitehorse, puisque c'est la plus grande ville du secteur. Donc on avait forcément ça en tête, donc c'est la solution retenue. Il va nous ramener 2 pneus qu'on pourra faire monter, où c'est vraiment beaucoup plus cher, mais il y a le service en fait, donc même si le montage, là aussi, on va certainement le payer plus cher. Ouais, mais ça ne devrait pas être très changeant quand même. Un montage, ça reste raisonnable. Ouais. En fait, on avait déjà prévu, avant d'aller en Alaska, on avait croisé donc Maxime à Whitehorse, et lui se sentait pas du tout de faire la Dempster tout seul. Alors nous, on y serait allé tout seul. La Dempster, c'est la Dempster Highway, c'est la piste sur laquelle on est, qui part de à peu près Dawson City jusqu'à l'océan Arctique, à Tuktoyaktuk. Et du coup, il nous avait demandé si on voulait bien le faire ensemble. Sauf qu'en fait, lui, il est avec un petit van, donc il va avancer plus vite que nous. C'est pour ça que là, on avait pris au final 1 jour et demi d'avance par rapport à lui, en lui disant l'important, c'est pas de rouler ensemble, c'est de savoir qu'en cas de pépin, il y a du monde sur la piste et qu'on peut s'entraider. Même si au final, il y a quand même des voitures qui passent, je suis certaine que tu ferais du stop, on pourrait très bien aller... Ouais, dans un sens, dans l'autre, Dans un sens, dans l'autre, il y aurait des possibilités. Nous, on a tout le confort, le chauffage, etc. Je pourrais attendre pendant que tu vas... Ouais, enfin... Au final, des solutions, il y en a 1000, il y en a vraiment beaucoup. On n'est pas vraiment en difficulté seul au monde. Mais bon, là, on a donc opté pour cette option-là. Maxime nous ramène 2 pneus. 2 pneus bruts, sans les jantes. On les fera monter, donc on en fera monter un sur la jante qui est dispo actuellement au milieu. Et en fait, on aura déjà le second parce qu'on a 2 pneus qui sont usés, quand même déjà pas mal. Donc on a le second, s'il y a un souci, on l'a. Alors on n'a pas le matériel pour l'installer nous-mêmes, mais justement, comme on sait qu'il y a le service au milieu de la piste, au pire du pire, il y aurait toujours moyen de partir en faisant du stop avec le pneu, la jante et le faire installer. Donc enfin, là on part en étant un peu plus sécurisé, c'est plus raisonnable, on a le matériel pour finir cette piste et ça ne nous a pas obligés à faire marche arrière parce qu'il faut savoir que pour aller jusqu'à Dawson, là on a, 150 km 200 km, mais si on va jusqu'à Whitehorse, on rajoute encore pas mal de distance. Donc on est à 700 km. Là actuellement on est à 700 km de Whitehorse. Puis dans l'autre. Donc c'était pas rien et il y avait aussi ce coût. Donc on a réfléchi par rapport à tout ça. Et comme on a cette option, alors... on va croiser les doigts que ce soit la bonne. Là il les a achetés ce matin. Ouais. Alors il n'a pas trouvé ceux qu'on voulait parce que malheureusement celui qu'on avait, il était en promotion. Donc forcément maintenant en rupture. On en a choisi un autre. On en a pris un autre. Un peu similaire quand même. C'est ça, plus adapté en fait pour les terrains qu'on utilise depuis un bout de temps en fait. Nous on l'a pris avec ses pneus de route parce que c'est ce qu'il avait. Le pneu qu'on a changé, celui-ci, c'est un pneu mixte en fait qui est du coup toute saison et qui est vraiment plus prévu. Il le donne celui-là pour un 60% route, 40% piste. Donc il est un peu plus renforcé et on trouvait ça meilleur pour l'usage qu'on en fait, surtout actuellement, de faire beaucoup de pistes. Bref, le problème est résolu. Voilà, donc nous, aujourd'hui, le but, c'est de nous rendre à Eagle Plains, qui est le premier arrêt avec station-service, mécano, garage, etc., où on va attendre Maxime à cet endroit-là, qui lui ne partira que demain matin. Donc on a 150 km à faire, sans route de secours. Oui, ça va. Ça va. Ça va. On attendra à cet endroit-là. Donc avant de repartir, on va contrôler la pression de chaque pneu, grâce à notre nouvel ami
le mini compresseur électrique. Bah, il fait bien son travail. Il est bien. Il est pas ultra rapide, mais il fait bien son travail. On l'a acheté combien? 80 $ canadiens? Oui, c'est ça. Ce qui fait donc combien? 60 €? Ce qui fait même pas Même 60 €, pas. ouais. Ce qui fait 55 €, ouais. Bah, en fait, heureusement qu'on l'avait. Pour pouvoir regonfler la roue de secours, il nous l'avait pas gonflé comme il faut par rapport aux recommandations constructeurs du camping-car. Oui, tout ça. il était qu'à 2,5 kg. Donc il en manquait un peu. Donc heureusement qu'on l'a, on va contrôler la pression et on se met en route pour faire ces 150 km. On va être un petit peu en stand-by, mais en fait, on avait aussi beaucoup d'administratifs à faire. Ouais, on a beaucoup de travail là. Pour la scolarité de Saona aussi, des choses à préparer pour son programme de l'année et tout. Donc au final, c'est pas plus mal. Bon, On va profiter de cette pause pour faire tout ça. C'est parti. En route. Allez, c'est reparti. On a dormi juste là. On va y aller tranquillou. Nous avons fait 30 miles depuis qu'on est reparti, donc on s'arrête pour faire une petite vérification du serrage des écrous et vérification de tous les pneus. Donc là, on s'est dit qu'avec nos 2 pneus qui montrent des petites faiblesses sur un côté, on s'est dit on va faire ça tous les 30 miles, on s'arrête. On vérifie l'état général parce que on apprend quand même de nos erreurs. On fait encore des bêtises, pourtant on est voyageurs depuis longtemps. Mais on continue d'apprendre et on ne va pas refaire la même erreur de rouler sans s'en rendre compte pendant trop longtemps. Bon, tout est bon. C'est tellement joli. Franchement, les paysages sont magnifiques. D'être là, rouler au milieu de nulle part comme ça, c'est incroyable. On avance vraiment, mais vraiment beaucoup moins vite dans cette forêt complètement calcinée. C'est un peu flippant quand même, hein, parce qu'on ne peut pas non plus s'empêcher de se dire si on se retrouvait là, au milieu d'un incendie. Je crois que j'irai plus vite. Ouais. Au risque de casser, mais... Au risque de casser, ce serait pas très grave. On laisserait, à mon avis, on laisserait la Capucine derrière nous. Là, la piste est beaucoup plus sévère, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de caillasses. Et là, c'est de la tôle ondulée en ce moment. Donc, là, ça fait tac, 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 tac. Donc on est obligé d'aller beaucoup moins vite. Là, pas trop le choix. Donc tu roules à 10 miles à l'heure. Ouais, 16 km/h. Ça fait environ 16 km/h. Je sais pas si ce sera comme ça pour toute la fin ou pas. Bon, on n'est pas rendu. C'est bien pour ça que avec Max, on avait convenu qu'on prenait de l'avance parce qu'il allait nous rattraper. Parce que là, à mon avis, lui ne va pas rouler à 16 km/h. Non, le mieux, c'est d'atteindre une certaine vitesse sur ce genre de tôle ondulée. Mais le problème, c'est l'intervalle pour y arriver. Et bon, on a quand même beaucoup de choses qui risquent de casser, trembler. Le souci aussi, c'est que là, on alterne parfois des moments où d'un coup, la route est complètement défoncée en fait. Et là, si on arrive pleine balle pour la tôle ondulée, bon bref, ça passe tout doucement, on n'est pas pressé. Bon, deuxième contrôle visuel terminé. Il reste à peu près 50-55 km. Dernière portion. Le repas est pris. Voilà. La pause est terminée. On y va les loulous?
La pause est terminée. On est prêt, on peut quasiment y aller. Eh ben allez, go, c'est parti. Et voilà que nous arrivons à notre arrêt du soir. Est-ce que c'est une boucle? Ouais, ça a l'air d'être une boucle. Alors, on a passé une super journée au soleil. On a beaucoup travaillé à l'intérieur du camping-car avec sauna, avec l'administratif et tout et tout. Voilà, là, le soleil est en train de tomber. Et qui vient d'arriver pour nous rejoindre, qui a fait la route en une journée depuis Whitehorse, c'est Max, avec nos 2 pneus. Donc, on va aller les récupérer maintenant et puis on verra ça demain, parce que là, maintenant, il est un peu tard. Eh ben, merci Max. Et en plus, il a même ramené la bière, dis donc. Notre sauveur, nos pneus sont arrivés. Il est parfait, cet homme-là. Et il y en a 2, du coup, vous pourrez être à 2 pour faire une... Je voulais faire une blague, genre... Partir à 2 sur une roue... Faire la course avec 2 pneus. Trop fatigué. Ouais, t'as sacrément bien roulé, hein. Ah, je me suis mis un petit challenge aujourd'hui. Et ben aujourd'hui, c'est pas du tout la même journée. Là, ça y est, il s'arrête de pleuvoir. Il a plu toute la nuit, toute la matinée. C'est tout mouillé partout. Du coup, la piste va être bien grasse. Alors Max, il reste sur ce bivouac, peut-être pour aujourd'hui. Il ne sait pas encore s'il va bouger aujourd'hui. Nous non plus, puisque ça va dépendre du petit garage qu'on va trouver un petit peu plus loin sur la piste. Savoir s'il peut nous changer les pneus ou pas. Voilà, on a les 2 pneus, ils sont chargés dans le camping-car. Je les ai nettoyés parce qu'ils ont pris la pluie toute la nuit. Et puis, voilà, on va aller voir ça. Et en espérant qu'ils puissent faire ça, parce que sinon, ça nous obligerait à aller beaucoup plus haut, sans roue de secours. Ça va le faire, ça va le faire. Et ben nous voilà arrivés 5 km. On va tout de suite aller checker le garage. Ok, c'est bon, j'ai trouvé le mécano qui est arrivé en même temps que moi, donc parfait, on n'aurait pas pu venir plus tôt. Je vais lui emmener la roue de secours, je vais lui emmener un nouveau pneu, et déjà, on va mettre ça là-dessus, je le changerai moi-même, je pense, sur le camping-car. On va faire comme ça. C'est meilleur pour la voiture, je pense. C'est bon, chouchou? Déjà? Je prends un pneu, quelqu'un peut me l'avancer? Oui, c'était fini. Non, c'est pas fini, les pneus sont encore là, patate. 1, 2... Non, faut pas faire ça? Non. Allez, je prends le pneu. Je prends la jante. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de terre. Eh ouais. La poussière. Est-ce que tu as vu l'état du véhicule qui est à côté de nous là? Oui. Surtout de la voiture derrière. Attendez les copains. Tu peux rester comme ça un peu? Ouais. Là, faut qu'on vous montre ça. Voilà dans quel état sont les véhicules après la piste. Quand il fait moche, hein. Il vient du même côté que nous. Hein. Ah oui, il vient du même côté? C'est juste que lui, il a roulé alors qu'il a plu. Eh ouais. On est beaucoup plus propre que lui. Lui, c'est pareil. Et ils ont tous les deux un Bronco derrière, dis donc. Nous, il est vachement propre en comparaison. Bon, allez, j'y vais. Et ben voilà, chouchou. 42 $ ça m'a coûté, canadien. Ce qui fait 27 €. Quoi. Qui fait que c'est à peine plus cher qu'à Whitehorse. Il me semble qu'au Canadian Tire, on avait payé 37 $ et quelque chose. Donc au final, ça va. Ouais, voilà, c'est bien. Il avait quelques pneus, j'ai pas regardé s'il en avait de notre dimension et à combien il les vendait, par curiosité. Mais bon, on en a des pneus maintenant. Donc on a un beau pneu de secours et on a une roue de secours et on a un pneu du coup qui est pas sur une jante, encore dans le camping-car qu'on va garder pour la suite. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre cette roue-là à l'arrière comme roue de secours. Ouais, on la remonte pas là. En fait, on se demandait. Au début, on pensait qu'on voulait la mettre de l'autre côté, côté opposé à l'extérieur, pour avoir 2 pneus neufs, un sur chaque train. Mais en fait, on a eu beaucoup de vos commentaires qui nous disaient que sur le même train jumelé, c'était quand même pas bon d'avoir un pneu neuf et un pneu usé.
parce que le pneu usé va s'user encore plus vite puisqu'il il est un petit peu plus faible en diamètre, en circonférence. J'aurais cru l'inverse. Et oui, mais non en fait. Voilà, donc après tous vos commentaires, on s'est dit que c'était pas forcément une bonne idée de mettre sur chaque côté un pneu neuf et un pneu usé. Et on va pas changer les 4 là, on n'a pas de quoi changer les 4 Ma d'un coup. première idée, en fait, c'était de les mettre les neufs du même côté pour qu'ils aient exactement la même épaisseur. Du même côté, je me disais que c'était moins grave, mais après je me suis dit là on roule dans la boue, donc avoir un pneu qui est prévu pour mieux évacuer les gravillons et la boue de chaque côté, c'était cohérent aussi. En fait, je crois qu'il n'y a pas de vraie bonne solution. Non, la vraie bonne solution serait de changer les 4 d'un coup. Parce qu'ils en auront besoin, mais ça on verra pour les changer les 4 d'un coup à Whitehorse, éventuellement. Ouais. Là on va continuer sur cette piste comme ça. Les autres pneus sur les 150 derniers kilomètres ne se sont pas usés du tout par rapport à la crevaison. Voilà. On a quand même eu beaucoup de commentaires sur le fait que ça devait être un pneu peut-être rechappé. En fait, c'est possible ? C'est possible. En fait, on a sur les papiers, les notes des anciens propriétaires, ils ont changé 6 pneus. Mais en fait, sur les 6, 9, il y en avait un qui était en roue de secours parce qu'il l'avait abîmé sur le flanc. Donc ça veut dire qu'on avait la roue de secours. Oui. Qui tournait sur un des pneus. Et peut-être que cette roue de secours était une vieille roue. Peut-être que c'est celle-là en fait. Ouais. Alors le pneu en lui-même n'était pas si vieux que ça, il était de 2022 puisqu'on m'a donné la petite info avec le DOT et donc il était de la 7e semaine de 2022, donc début 2022. C'est pas si vieux. C'est pas si vieux pour un pneu et pourtant il était quand même craquelé sur les flancs et tout ça. Alors après, est-ce que c'est un pneu qui a été acheté au Mexique ? Est-ce qu'il a été conservé en plein soleil aussi ? Peut-être ça peut jouer. Bref. On n'a pas toutes les infos et on fait avec ce qu'on a maintenant. Et donc on va continuer comme ça. Oui, mais quelque part c'est plutôt rassurant parce que vous êtes quand même plutôt unanime, je crois en tout cas des commentaires que tu m'as lus, pour dire que c'est une usure vraiment particulière, vraiment spéciale, que ça se soit décollé comme ça. Donc ça veut peut-être dire effectivement que c'est pas dû à la piste ou... C'est ce pneu-là. C'est ce pneu-là. Ouais. Donc moi je me dis que ça devait être là. Ce pneu-là, il est là, hein, il va être recyclé. Voilà, c'est bon, c'est changé. Quelque chose d'autre de rassurant aussi, c'est un voyageur qu'on a croisé là, qui vient du Nord et qui nous dit que pour lui, la section entre Inuvik et Tuktoyaktuk, on nous a dit qu'elle était un peu plus abîmée cette année. Et en fait, elle n'est pas pire que ce qu'on a pu déjà traverser comme portion ici. Donc ça, c'est plutôt rassurant aussi. C'est plutôt rassurant. Voilà, ce qui n'est pas rassurant, c'est la cradocité des véhicules, des chaussures, tout ça. Ça va faire... Regarde, t'es déjà toute sale. Tu m'as à peine approché. C'est tes gants. Et oui, c'est mes gants. Bah, ce qui est compliqué, forcément, c'est que là, il s'est mis à pleuvoir. Donc, va ressembler à un vrai véhicule d'aventurier. Ah là, c'est sûr. En même temps, je le trouve très moche avec sa peinture. Là, il est plus beau. Et ben, au final, ce sera caché. Ce sera mieux. Alors, ce qu'on va faire ici, on va profiter de cet endroit pour remplir en essence, même si je suis à peu près à la moitié du réservoir. À chaque fois qu'on trouve une station sur ces pistes, il faut remplir. Bah, parce que aussi, si on tombe en panne et qu'on doit rester longtemps immobile, comme ça, je peux faire tourner le chauffage pendant que tu vas chercher les secours. C'est ça, ouais, on peut faire tourner la génératrice. Voilà, il vaut mieux avoir le plein toujours. Et autre chose, il y a un robinet d'eau à disposition aussi de l'autre côté du bâtiment, là, après le restaurant. Donc, on va faire un complément en eau. Ça, c'est archi nécessaire. Par contre, il faut remplir toutes nos bouteilles. Et là, je sais pas si on a envie de les poser par terre. Et ben, on les posera pas par terre, on va se mettre à plusieurs et comme ça, on les pose jamais par terre. On va faire ça. Voilà. Bah alors ça sert à rien de l'expliquer, autant aller le faire. On y va. Go. On y va. Et ben finalement, regarde, on a de quoi poser les bouteilles. Ouais. Sans les salir. Du coup, personne ne vient nous aider en fait. Et Noah a voulu sortir. Ah, mais non, faut que je regarde ce que je fais. Je vais le dire pour toi là. Et Noah a voulu sortir en t-shirt, short. Je lui dis, bah Loulou, il fait froid quand même. Il a dit, ah bah dans ce cas, je viens pas. On approche du cercle polaire quand même. Hein. Le cercle polaire est à quelques kilomètres là un peu plus au nord. On va le franchir dans peu de temps. Donc oui, il fait un petit peu frais, c'est normal. Alors c'est un robinet d'eau potable, mais je sais pas si on remplit la bouteille d'eau potable. Non, on va peut-être pas remplir la bouteille d'eau potable, moi je dis. Après je sais, c'est un peu idiot parce qu'il faut pas se fier qu'à la couleur, mais
Mais quand même. Ouais, quand même. Là, on remplit les réservoirs, on remplit de la réserve d'eau. Et puis, bon, en fait, on a encore 20 litres hein, d'eau potable. Donc, on n'est pas à court non plus. Et on va croiser d'autres endroits où on pourra en racheter. Ou en remplir. Ou ce sera pire. Ou ce sera pire, peut-être. Alors, eh ben, on prend un petit snack rapide. On a acheté au restaurant à emporter. Il faut faire marcher le commerce local. Tout à fait. C'est utile, en fait, cette... Ah bah, tous ces petits services-là sont très utiles. Donc ben, on fait marcher le commerce. Hein. La preuve. Alors, la preuve, on a pris 3 burgers avec 2 grandes frites à se partager. Voilà, donc bon appétit tout le monde. Bon appétit. Bon, vu l'heure tardive à laquelle on déjeune, je crois que ça va nous suffire. Hein. Bon, je crois qu'on peut déjà annoncer qu'on sera en retard pour la vidéo. Ah ouais? Bah oui, si on veut rouler un peu aujourd'hui. Bah sur celle-ci. Là. Du coup, On est en direct. rien, Hein. je veux dire. Eh ben si, quand vous regarderez cette vidéo, vous vous rendrez compte qu'elle a été publiée en retard. Voilà. Si, Non, ça sert à juste qu'on quelque le chose. savait déjà. On le savait déjà. Voilà, on en est conscient. Et donc, Nathéo, tu prendras quoi en dessert hein? Mon goûter. Parce qu'il est 16h26. Ouais, il est un peu tard pour déjeuner, on avoue. Manaou, il a déjà déjeuné parce lui que hein, tout à l'heure. Hein. Là, Ce c'est midi, sûr on qu'il a pris il va prendre son une goûter. espèce de petit déj, un tout petit peu plus fourni que d'habitude. Donc c'est bon, 16h Ouais. pour le repas, c'est normal. Ce matin, on a fait... Ouais, ce matin, on a fait Ce matin, on a fait une grasse matinée. En Bah, fait, avec la pluie qui tombait. on entendait tellement la pluie qui tombait. Dans ces cas-là, dans un camping-car, on n'a pas envie de se lever en fait. Mais c'est démotivant parce que tu te lèves, t'as l'impression qu'il est 8h du matin parce qu'il fait tout gris, tout pas levé en fait. Le soleil, il est pas... Mais non, si, il est midi. Juste. Non, pas midi quand même. Mais Mais il était tard, hein. il était 11h. Ouais, il était 11h, donc on a fait des œufs, on a fait un gros petit déj ce matin. Un petit brunch. Ouais. Donc là, c'est un goûter gros- dîner en gros fait. goûter, voilà. Et on continuera ta soupe que tu as faite hier soir, ce soir. Ouais, Ah, mais parfait. tout à fait. Une bonne soupe chou Ah. carotte. Bah, on mange Ah là, bah oui. il est 16h, Loulou. On va Ouais, c'est manger bien. un petit Brogniard bol est de soupe. parmi nous. Elle est superbe la vue aujourd'hui pour déjeuner. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Denis Brognard est parmi nous. C'est Nathalie, il a dit Ah. Ah! Tu fais quoi dans mon assiette, toi? Tu fais quoi? Oh, tu es coupable. On est au milieu de nulle part, mais il y a quand même une pompe à essence avec tout digital, sans contact, etc. Il y a tout ce qu'il faut. C'est un gros débit apparemment. Là. On va pas attendre 2 heures. Hein. Déjà 60 litres. En fait, j'avais mis $200 de prépaiement. Et ben voilà, les $200 sont mis. Et j'ai pas le plein apparemment. Mais c'est pas très grave. Allez, on est prêt à repartir. Allez, c'est reparti. On est reparti depuis quoi, 5-10 minutes et on en prend déjà plein la vue. On adore ces paysages. Loin de tout, il n'y a aucune civilisation là. On est vraiment en train de s'enfoncer au milieu du nulle part. Du nulle part. On sera quand même bientôt au cercle polaire arctique. Ouais, on le rejoint très très vite là. Je sais pas dans combien de temps. Ils auront mis un panneau, je pense. Bah, il y a intérêt. On fasse une petite photo dedans. Ce rythme-là, dans 15 jours, on sera arrivé. Ou pas. Alors ici, à partir de là, en cas de besoin, les avions peuvent se poser là. On partage la route avec une piste d'atterrissage ou de décollage. Ça, c'est incroyable. C'est un de sacré partir. carrefour. Du coup, on n'a pas le droit de se stationner ou de s'arrêter là. C'est la première fois qu'on voit ce genre de panneau. Hein. On a déjà vu la piste juste à côté de la route où ils nous demandaient de faire attention du coup. Mais là, c'est réellement un partage. En cas de besoin, ils peuvent se poser là. C'est quand même assez
c'est fou et en même temps peu utilisé. C'est en cas de besoin, s'ils ont un problème, quelque part, pourquoi pas. Ça réduit les frais. Ça réduit les frais. Du coup, elle est un peu plus large ici qu'ailleurs. Excellent. Il y a un peu de vent de travers, hein. Faire attention. Et ben voilà, nous sommes arrêtés. Nous sommes tous sortis pour faire une photo mythique devant le panneau du cercle polaire. Ça y est, nous y sommes. Nous sommes au cercle polaire arctique. Voilà, qui passe juste là. On le traverse. Alors, montre un peu où nous sommes, chouchou. C'est facile. C'est marqué « You are here Il y a un gros rond. Le cercle. Là, hop, donc on est là. ». Donc, on est parti d'ici, le début de la piste. Nous sommes arrêtés ici au milieu de la portion jusqu'à Inuvik. Et en fait, on va aller plus loin qu'Inuvik. On va monter jusqu'à Tuktoyaktuk. Attends, que je dise pas de bêtises. Je sais pas où c'est moi. Je crois que c'est par plus là. à droite en tout cas. Par là. Quelque part par là. Un truc comme ça. T'es sûr que c'est pas plutôt un truc genre là où... Non, parce que c'est au bord de l'eau, chouchou. Il y a de l'eau partout. Non, c'est vraiment au bord de l'océan Arctique. C'est pour ça qu'on va jusque là-haut. Ok. Là, il faudra prendre le bateau. Ouais, là, faut prendre un petit ferry Et là aussi, 2 fois. pour traverser la rivière, là aussi. Et ce soir, ce sera à mon avis trop tard. On va sûrement s'arrêter avant, là. Ok. Bon, tout le monde est partant encore pour continuer? Oui. Nathéo, tu t'es pas trompé de tenue? T'es au cercle Toi, t'es au cercle polaire en short t-shirt. Non, je cours. Il fait pas très froid. Non, il fait pas très froid, c'est vrai. Hein? Si. Il fait pas très froid, c'est vrai. Du coup, il dormait. On l'a réveillé pour venir faire la photo. Enfin, je pensais pas qu'il se réveillerait. Eh ben... Un petit ours, là. Un petit ours. Ah oui, ça va bien, là, un petit tour. Un petit ours. On est arrivé, mon loulou. On est arrivé, mon petit bébé. On est va se droit, poser là. Ouais, on est pas mal. Je crois que j'arrive à faire le niveau comme ça. À l'œil. À l'œil. Et regardez-moi. Attendez. Hop. Ah non, on peut pas sortir en chaussettes. Non, tu peux pas sortir en chaussettes. Je reviens. C'est canon. Je crois qu'il faudrait peut-être que je remonte un tout petit peu l'arrière droit là. En fait, pour être tout à fait droit. Oui, je crois que c'est froid, oui. Pourquoi tu voulais faire la douche dans la rivière? Non. On vient de remplir en eau, chouchou. T'es sûr de vouloir faire ça? Non, je veux pas faire ça. Non, tu veux m'envoyer pour économiser de l'eau. Je veux t'envoyer chercher du bois. Ah, traverser la rivière pour aller chercher du bois. Ouais, on peut peut-être... Quelqu'un qui a laissé sa plaque. Ouais. Et ben on est pas mal. Il y a d'autres voyageurs juste derrière là-bas, mais au bord de la rivière, comme ça on aime bien en général. C'est hyper sympa. Bon, plus que l'ours qui vienne de l'autre côté là pour boire dans la rivière. Pourquoi il ferait pas ça? Bon bah voilà, on va se poser là pour ce soir. On va travailler. C'est canon. Et puis on verra à Et quelle c'est heure on encore part. gratuit. En fait, ça c'est un truc de dingue en fait parce que sur toute l'Alaska, depuis qu'on est dans le haut du Canada, en fait, on peut se poser partout gratuitement. Alors après, vous avez aussi des campings payants,
Là, il y en a un juste à côté, qui est une aire payante du gouvernement. Mais par contre, c'est pas interdit de se mettre Non. sur d'autres aires comme celle-ci, en fait. C'est pas interdit, on trouve toujours des endroits où vider nos eaux usées, ou remplir en eau propre, gratuitement tout ça, la plupart du temps. Alors, des fois c'est payant, les dumps, Les DOM, ça arrive que ce ça soit arrive que payant. ce soit 10 Ouais, dollars, ça quelque arrive. chose comme ça. Mais franchement, plutôt rarement. Donc on arrive quand même à voyager à bas prix. Au niveau Dans le Grand Nord. Dans le Grand Nord, oui, clairement. À part Banff, Jasper, où là, c'était compliqué parce que ce sont des parcs réglementés, il y a beaucoup de monde, etc. Mais alors, depuis, Depuis, on dort gratuitement au bord des routes, on a juste dans fait... des endroits un peu reculés comme ça, parce que la route, elle est vraiment pas très loin derrière. Hein. Mais là, on est dans un endroit plutôt pas mal reculé. Donc, On avait juste fait un camping où on avait les kayaks mis à disposition, mais c'était un camping gratuit. Oui. Alors vous pouvez donner, on l'a déjà expliqué, ça se fait assez souvent, vous pouvez donner un peu d'argent pour l'entretien, pour tout ça, pour le service. Mais ils disent bien que tous les services sont gratuits. Mais en fait, il n'y a pas de tarif prédéfini, c'est vous qui décidez et c'est pas obligatoire. Donc pour quelqu'un qui voudrait voyager avec un tout petit budget, c'est vraiment facile ici et ça on apprécie aussi, faut avouer. Alors effectivement, le budget carburant, il est quand même pas très élevé par rapport à l'Europe, pour le coup. Même si là au Canada, le prix de l'essence est quand même plus cher qu'aux USA. Oui. Mais en Alaska, même en Alaska, ça reste plutôt raisonnable au niveau du prix de l'essence. Le prix de la nourriture aux États-Unis, forcément, on en a déjà parlé. Ouais. Ça, c'est pas donné par contre. Ça c'est cher. Mais on peut se rattraper avec le bivouac gratuit et l'eau gratuite pour le camping-car et tout ça. Donc ça nous rappelle un peu l'Ouest américain, quoi, hein, finalement. Ouais. Là c'est aussi simple, il y a vraiment juste une petite partie au milieu qui est pas si simple, mais ça reste un bon point. Et alors, des bivouacs comme celui-ci, Ouais, on aime bien. ça on adore. Alors je sais pas Saona, à quelle heure on repartira demain, du coup. Saona, elle comprend pas. Parce qu'elle nous dit, il y a quelques jours, elle nous l'a encore dit, elle dit, vous avez un problème quand même avec les rivières Ou les lacs. ou les lacs. Parce qu'elle dit, elle comprend pas pourquoi on veut toujours aller se poser à côté, mais nous on trouve ça apaisant, Parce le que bruit de la avec- rivière. Avec notre grande fenêtre là, on adore, on la met toujours du côté justement rivière, lac, etc. Elle est tout le temps grande ouverte et on a de la lumière et une télé à temps plein. Mais Saona, elle dit, elle, quand elle est dans le camping-car, elle se fiche d'où on est. Bah, Et elle nous dit clairement, vous avez un problème avec les alors rivières. c'est nous qui choisissons les bivouacs. Voilà. Bon, on On va est- rester là. On repartira demain pour continuer notre route vers le Grand Nord. Hein. Maintenant qu'on a passé le cercle arctique, là, on est vraiment dans le Grand Nord. Là. Clairement. On a continué de faire des petites vérifications sur les pneus, mais rien du tout. Mais rien, on voit aucune différence Ouais, en fait ce qui nous laisse penser qu'on avait vraiment un souci avec celui-là. avec hein. celui-là. Donc c'est plutôt rassurant pour Oui. la suite. De toute façon, on a toujours la roue de secours plus un deuxième pneu. Donc non. Vraiment, ça me rassure. Le véhicule se comporte bien, ça se passe bien. La route là, la section d'aujourd'hui était quand même pas mauvaise. Elle était pas mal du Non, tout. c'était plutôt bien roulant entre 50 et 60 km/h. Ça va. Qui est plutôt pas mal. Voilà. Ouais, ça va. Et on remercie publiquement ici Max pour son extrême gentillesse de nous avoir ramené ces 2 pneus de Whitehorse. Mettez tous un petit pouce sur cette vidéo pour Max. Voilà, le pouce il est pour Max. Il n'est pas pour la vidéo, il est pour Max. Merci Max. On va rester ici ce soir, peut-être demain, une partie de la journée, et puis on continuera notre route, hein, comme on a dit. On y va tranquille. Tranquillou, tranquillou. En tout cas, les paysages sont dingues. Les couleurs commencent à changer. C'est exactement ce que j'allais dire. Là, on voit clairement que ça devient un peu jaune, mais même là, en fait. Même Ouais, là, on est juste, déjà à la fin de l'été, en fait. là, juste devant nous. Ben, oui. C'est un dicton alaskien, mais je pense que dans le Ça Grand doit Nord, marcher ça doit ici. marcher aussi. Il y a 4 saisons, juin, juillet, août Et et l'hiver. l'hiver. Du Donc, coup, là, on est déjà en automne. C'est normal. On arrive à l'automne. est-ce que j'ai cité l'automne? Oui, mais c'est. J'ai dit juin, juillet, août et l'hiver, Ouais. c'est pas Mais il y a bien un changement de couleur des arbres et tout ça. Et l'hiver, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est eux. Il n'y Excuse-moi. a pas d'automne. Bon, les copains, C'est on pas vous dit possible. à la prochaine vidéo pour la suite, poursuite de cette route et de l'aventure. À Bye la bye. prochaine, bye bye.